Nous allons prier. Père éternel, Père Tout-Puissant, nous te rendons grâce. Merci encore pour le souffle de vie et merci encore pour la paix, la joie, l'amour que nous recevons de toi. Merci encore Seigneur Jésus-Christ et tu nous as réunis avec ce peuple qui nous écoutera encore en ce matin. Père Tout-Puissant, Père éternel, que ton Esprit Saint me guide, que ton Esprit Saint nous conduise et que tu puisses nous convaincre du péché. Père, ramène-nous dans le droit chemin si nous étions perdus. Et que cette parole puisse sortir avec puissance afin que les âmes soient sauvées. Nous te glorifions, nous te magnifions, Père, au nom de ton Fils Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à l'église La Grâce de Dieu Paris-France. Vous êtes bien au 12 square Gérard Philippe et c'est votre bien-aimé le frère Kale Kabasele Badimou. Bien-aimés pour tous ceux et celles qui veulent participer avec nous à un temps de prière, à un temps de partage, n'hésitez pas. Sur la description de cette vidéo, il y a mon numéro de téléphone. N'hésitez pas à appeler et on pourra prendre rendez-vous un dimanche à partir de 10h jusqu'à 12h au 12 square Gérard Philippe, 78 190 dans la ville de Trappes. Que Dieu vous bénisse et n'hésitez pas à partager, liker, commenter. À ceux qui se sont abonnés massivement cette semaine encore, n'hésitez pas à partager, vraiment partagez beaucoup ces messages afin que beaucoup soient sauvés. Le thème d'aujourd'hui, c'est toujours concernant le royaume des cieux. Le thème d'aujourd'hui, c'est « Heureux celui qui prendra part au banquet dans le royaume de Dieu ». Je répète, le thème d'aujourd'hui, « Heureux celui qui prendra part au banquet dans le royaume des cieux ». Au départ, j'avais un autre thème, mais ce matin, le Saint-Esprit, en lisant la Bible, le Saint-Esprit me dit non, mais ce thème, heureux celui qui prendra part au banquet dans le royaume de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, à l'instant où nous parlons, lorsque nous parlons du royaume des cieux, le royaume des cieux est encore invisible. Mais elle se manifeste par des guérisons, elle se manifeste par des miracles, elle se manifeste par les transformations de vie des gens. Elle se manifeste par les changements de vie, par les changements de cœur. Elle se manifeste par celui qui était une prostituée, qui quitte la prostitution, elle devient une personne qui marche dans le droit chemin avec une moralité exemplaire. Voilà ce que le Seigneur, ce que le royaume de Dieu fait en cet instant. Mais à un moment, le Seigneur reviendra. Et lorsque le Seigneur reviendra, c'est là que se manifestera vraiment le royaume des cieux. C'est là que nous verrons vraiment le royaume des cieux. C'est là que nous accéderons vraiment dans le royaume qui est le royaume éternel de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela, le Seigneur parle maintenant lorsque le royaume des cieux se manifestera. C'est dans Luc chapitre 14 à partir du verset 15. Luc chapitre 14 à partir du verset 15. Je vous explique un peu le contexte. Le Seigneur Jésus-Christ est reçu par un grand pharisien, par une autorité de la communauté des pharisiens. Et il était reçu à la maison. Et pendant qu'il était reçu à la maison, on lui pose des questions sur le royaume de Dieu. Écoutons. À partir du verset 15. À ces mots, l'un des convives dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra part au banquet dans le royaume de Dieu. » Jésus lui répondit, « Un jour, un homme avait organisé une grande réception. Il avait invité beaucoup de monde. Lorsque le moment du festin arriva, il envoya son serviteur dire aux invités, « Venez, maintenant, tout est prêt. » Mais ceux-ci s'excusèrent tous l'un après l'autre. Le premier lui fit dire, « J'ai acheté un champ et il faut absolument que j'aille le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « Je viens d'acquérir 5 paires de bœufs et je m'en vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre encore dit, « Je viens de me marier. Il m'est donc impossible de venir. » Quand le Seigneur fut de retour, et quand le serviteur fut de retour auprès de son maître, il lui rapporta toutes les excuses qu'on lui avait données. Alors le maître de la maison se mit en colère et dit à son serviteur, « Dépêche-toi, va-t'en
sur les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles, les paralysés. Au bout d'un moment, le serviteur vint dire, « Maître, j'ai fait ce que tu m'as dit, mais il y a encore de la place. » Eh bien, lui dit le maître, « Va sur le chemin, le long des haies, fais en sorte que les gens viennent pour que ma maison soit pleine. Une chose est sûre, pas un seul des premiers invités ne goûtera à mon festin. » Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, on parle à Jésus-Christ, on lui dit, heureux celui qui participera au banquet, qui participera à la fête dans le royaume des cieux. Jésus-Christ, pour expliquer ça, il parle en parabole. Il donne une parabole. Il dit, il y avait un seigneur, il y avait un roi qui a préparé un banquet, qui a préparé une fête. Et pendant qu'il préparait, il envoya des invités, des invitations. Et en envoyant les invitations, les gens ont reçu les invitations. Lorsque la fête était prête, lorsque le banquet était prêt, il envoya maintenant son serviteur dire à tous les invités que la fête est prête, le banquet est prêt, vous pouvez maintenant venir afin que nous puissions nous réjouir, afin que nous puissions être dans un moment de fête et de réjouissance. Mais lorsque le Seigneur envoie les serviteurs sont partis voir les invités. Écoutez ce que les invités ont dit. Mais ceux-ci s'excusèrent, tous les uns après les autres. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et il faut absolument que j'aille le voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens d'acquérir 5 paires de bœufs et je m'en vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier. Il m'est donc impossible de venir. C'est incroyable. Ce que les invités ont démontré, c'est le mépris vis-à-vis de ce roi-là. C'est le mépris vis-à-vis de ce Seigneur-là. Alléluia. Comment est-ce qu'on te donne l'invitation? Tu dis que tu viendras. Lorsque tout est prêt, lorsque tout est à faire prêt pour que tu puisses venir, on envoie les serviteurs t'informer. Oui, maintenant tout est prêt. Tu peux venir. Tu donnes des excuses. Cela a démontré que ils ont méprisé la personne qui les a invités. Ils ont négligé cette invitation. Ils n'ont pas pris cette invitation au sérieux. Ils ont préféré faire leurs propres affaires. Ils ont préféré se consacrer à eux-mêmes que de vouloir venir fêter avec celui qui les avait invités. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est comme ce matin. Moi, je t'invite à la repentance. Moi, je t'invite à changer de vie. Moi, je t'invite à changer de comportement. Moi, je t'invite à arrêter la drogue, arrêter la vente de la drogue, à venir au Seigneur Jésus-Christ, à arrêter le vol, à arrêter la tricherie, à arrêter la corruption, à venir au Seigneur Jésus-Christ. Mais toi, tu négliges la parole. Alléluia. Toi, tu négliges la parole. Au lieu de le dire, mais pourquoi est-ce que ce frère ici m'invite chaque dimanche chez lui pour que nous puissions prier, pour que nous puissions écouter la parole de Dieu? Il m'invite chaque dimanche. Il est là-bas au marché de Trappes, il est à Montigny, il est à Versailles. Il est en train de distribuer les invitations, matin, midi et soir, matin, midi et soir. Lorsqu'il distribue ces invitations, c'est pourquoi? C'est pour que nous puissions venir être dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Mais tu refuses, tu négliges, tu méprises cette invitation. Tu méprises tout cela, pourquoi? Tu te dis que je n'ai pas le temps. La prostitution me rapportera de l'argent. Ah bon? Je n'ai pas le temps. La vente de la drogue me rapportera de l'argent. Je n'ai pas le temps. Ce que je fais, le vol me rapportera de l'argent. Je n'ai pas le temps. La corruption me rapportera de l'argent. Tu crois que si je pars dans vos églises-là, vous allez me donner de l'argent? Voilà ce que les invités faisaient. Ils ont méprisé l'invitation. Et ils n'ont pas pensé à la personne qui les a invités. Ils n'ont pas pensé au niveau social qu'avait cette personne. Ils n'ont pas pensé au niveau de la dignité qu'avait cette personne. Parce que la Bible, le Seigneur Jésus-Christ nous dit, un jour, un homme a organisé une grande réception
Lorsqu'on parle d'un homme qui organisait une grande réception, c'était une personne qui était élevée en dignité. Il était comme un roi. Ils ont négligé l'invitation d'un roi. Mais toi, tu négliges l'invitation de Dieu. Alléluia. Amen. Toi, tu méprises l'invitation de Dieu. Dieu t'invite à participer à la prière. Tu refuses. Dieu t'invite à changer de comportement. Tu refuses. Ça, c'est son invitation. Il veut que tu participes à son banquet. Lorsque les frères et sœurs se réunissent dans l'église, c'est un festin, c'est un moment de joie, c'est un moment de paix, c'est un moment de paix, c'est un moment de communion. Et il veut que tu fasses partie de ces moments-là de communion. Mais toi, tu refuses. Comme toi, tu refuses, écoute maintenant ce qui va se passer. Quand le Seigneur fut de retour auprès de son maître, il lui rapporta toutes les excuses qu'on lui avait données. Alors le maître de la maison s'est mis en colère et dit à son serviteur, « Dépêche-toi, va sur les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les extropiés, les aveugles, les paralysés. » Alléluia. Frère, oui. Celui qui a beaucoup d'argent, il dit, comme ceux qui ont de l'argent ont refusé de venir à ma fête, moi je vais appeler les pauvres, les extropiés, je vais appeler qui? Les paralysés, je vais appeler ceux qui sont malades. Toi qui refuses, toi que tu penses que ton argent, tu n'as pas le temps de venir à l'église, tu n'as pas le temps de venir à Christ parce que tu as l'argent. Le Seigneur Jésus-Christ te dit, il n'y a pas de problème. Si toi tu penses que toi tu es digne plus que lui, il n'y a pas de problème. Le Seigneur Jésus-Christ va chercher les pauvres. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ va chercher les paralysés. Le Seigneur Jésus-Christ va chercher les expropriés. Le Seigneur Jésus-Christ va chercher les lépreux. Tu sais pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ prend des choses qui sont insignifiantes aux yeux du monde, qui sont insignifiants aux yeux de la sagesse du monde, qui sont insignifiants aux yeux des intelligents de ce monde, aux yeux des élites de ce monde, pour qu'ils puissent les confondre. Alléluia. Le pauvre viendra, il participera au banquet d'un homme riche. Alléluia. L'extropié viendra, il participera au banquet d'un homme riche. Le paralysé viendra, il participera au banquet d'un homme riche. Mais posons-nous la question. Le pauvre n'a pas d'argent. Le pauvre a faim. Le pauvre a soif. Le paralysé, c'est-à-dire qu'une partie de son corps est paralysée. Il n'est pas bien portant. Pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus-Christ va prendre ces gens-là? Vous savez pourquoi? Parce qu'en les guérissant, ils auront la foi. Et comme ils auront la foi, ils viendront participer. Alléluia. Amen. Celui qui est bien portant, celui qui se dit bien portant, il se dit bien portant. Alléluia. Écoutez, j'ai dans ma tête ce verset qui est venu. Lorsque Jésus-Christ parle aux pharisiens, il dit quelque chose de très très important. Écoutez, je cherche le verset. Ça c'est très très important. Voilà. C'est dans Marc chapitre 2 au verset 17. Marc chapitre 2 au verset 17. Écoutez ce que c'est le Seigneur Jésus-Christ. Jésus, qui les avait entendus, leur dit, les bien portants n'ont pas besoin de médecins. Ce sont les malades qui en ont besoin. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Alléluia. Ceux qui ont eu l'invitation étaient des bien portants. Ils se disaient, nous avons tout. Nous avons de quoi manger. Même si je ne pars pas dans cette fête-là, j'aurai à manger. Même si je ne pars pas là-bas, j'aurai à boire. Ce sont les bien portants qui disent ça. Mais par contre, lorsque le Seigneur Jésus-Christ invite les pauvres,
c'est parce que le pauvre a soif et il a faim. Et lui, en tant que riche, il veut lui donner à manger. Il veut lui donner à boire. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ prend les expropriés, qu'est-ce qu'il fait? Il les rend bien portants. C'est-à-dire qu'il les guérit de leur maladie. Alléluia. Pour qu'en les guérissant de leur maladie, qu'ils puissent participer au banquet. Ils viennent malades, ils viennent pauvres, ils viennent paralysés. Mais lorsqu'ils entrent dans le banquet, ils deviennent riches, ils deviennent bien portants, ils ne sont plus paralysés, ils ne sont plus pauvres. Pourquoi? Parce qu'ils participent à la même table qu'un riche. Je vais expliquer. Frère, tu sais, quand les grandes autorités invitent quelqu'un, quand ils sont sur la table, cette personne-là a le même niveau que les autorités qui sont là. C'est-à-dire que même si toi tu étais pauvre, mais en t'invitant sur la table du roi, tu es pareil au roi. Tu as une qualité maintenant qui est supérieure. Je me souviens de Mephibosheth. Lorsque David prend Mephibosheth, le fils de Jonathan, il dit, il mangera sur ma table. C'est-à-dire que c'est un privilège. C'est un privilège. C'est une grâce. Et quand maintenant il mange sur la table, lui qui était exproprié, mais il se retrouve dans la table du roi. Or, l'exproprié ne peut pas être dans la table du roi. Mais lui, par grâce, il est sur la table du roi. Les pauvres, en venant dans le banquet, c'est une grâce. L'exproprié, en venant dans le banquet, c'est une grâce. Le paralysé, en venant dans le banquet du royaume de cieux, c'est une grâce. Alléluia. Bien-aimé, c'est une grâce. Ça, les premiers invités ne l'ont pas compris. Ils se sont dit, bon, moi je suis capable. Je suis capable. Mais les pauvres ont compris qu'en entrant dans le banquet, c'était une grâce. C'était une grâce. Allons lire dans Matthieu chapitre 22, à partir du premier verset. Matthieu chapitre 22, à partir du premier verset. Matthieu chapitre 22, à partir du premier verset. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus leur parla de nouveau, au moyen de paraboles. Il leur dit, il en est du royaume des cieux comme d'un roi qui célèbre les noces de son fils. Il envoie ses serviteurs, convient les invités aux noces. Mais ceux-ci refusent de venir. Alors il envoie d'autres serviteurs pour insister de sa part auprès des invités. Portez-leur ce message. J'ai préparé mon banquet, j'ai fait tuer mes jeunes taureaux et mes plus belles bêtes. Et tout est prêt. Venez donc aux noces. Mais les invités restent indifférents. Alléluia. Le roi invite des invités à la fête de noces de son fils. Mais les invités restent indifférents. Les invités restent méprisants. Ils ne tiennent pas compte que la personne qui est là est un roi. Ils ne tiennent pas compte de la dignité, de l'autorité. Ils ne respectent pas la dignité de cette personne. Et s'en vont. L'un a son champ, l'autre a ses affaires. Les autres s'emparent des serviteurs, les maltraiteurs et les tuent. Alors le roi se met en colère. Il envoie ses troupes exterminer ses assassins et mettre le feu à leur ville. Ensuite, il dit à ses serviteurs, le repas de noces est prêt, mais les invités n'étaient pas dignes. Alléluia. Les invités n'étaient pas dignes. Bien-aimé, es-tu digne de participer à la fête des noces? Es-tu digne de participer à la fête des noces? Maintenant, nous allons voir ceux qui étaient dignes de participer. Allez donc au carrefour des chemins et invitez au festin tous ceux que vous trouverez. Alors les serviteurs s'en vont par les routes et rassemblèrent tous ceux qu'ils rencontrèrent, méchants et bons.
de sorte que la salle de noces se remplit de monde. Le roi entre pour voir l'assistance. Il s'aperçoit là un homme qui n'a pas d'habit de noces. Mon ami, lui demanda-t-il, comment as-tu pu entrer ici sans être habillé comme il convient pour un mariage? L'autre ne trouve rien à répondre. Alors le roi dit au serviteur, prenez-le et jetez-le pieds et poings liés dans les ténèbres du dehors, où il y a des pleurs et d'amers grillés. Car beaucoup sont invités, mais les élus sont peu nombreux. La même situation se répète. Cette fois-ci, le roi dit, allez prendre tous ceux qui sont dans le coin de rue, allez les prendre et ramenez-les ici. Les premiers invités sont indignes. Ils ne sont pas dignes, ils sont indignes. Mais demande-moi maintenant, qui sont dans le coin de rue? C'est toi, le vendeur de drogue, qui est dans le coin de rue. C'est toi, la prostituée, qui est dans le bois en train de faire la prostitution. C'est toi, le voleur, qui est en train de voler quelque part. C'est toi qui corrompt, qui est en train de corrompre quelque part. C'est vous qui êtes dans les rues. C'est pour cela que nous prêchons dans les rues. Parce que c'est là que nous rencontrons ceux qui sont dignes d'entrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Ceux qui sont dignes d'entrer dans le royaume des cieux ne sont pas à l'Élysée. Ceux qui sont dignes d'entrer dans le royaume des cieux ne sont pas dans les palais présidentiels, ni dans les ministères, non. Ceux qui sont dignes d'entrer dans le royaume des cieux, c'est ceux qui sont dans les rues. Parce que le roi avait invité des dignitaires, il avait invité des ministres, il avait invité des présidents. Mais les présidents ont décliné. Ils ont dit non, nous avons beaucoup à faire. Nous avons beaucoup à faire. Qu'est-ce que tu veux que je fasse chez toi là-bas? Non, j'ai beaucoup à faire. Je dois m'occuper de ceci, je dois m'occuper de cela. Le roi a regardé. Le Dieu Tout-Puissant a regardé. Il a dit, mais il y a le mariage de mon fils. Le mariage du Seigneur Jésus-Christ avec l'Église. Le mariage du Seigneur Jésus-Christ avec son épouse, l'Église. Mais qui sera à la fête s'il n'y a pas d'invité? Et le Seigneur regarde et dit, non, je dois aller dans les rues, chercher la prostituée, chercher l'extropié, chercher le pauvre, chercher le paralysé, chercher les demi-dits, chercher le vendeur de drogue. Il faut qu'ils viennent à la fête. Il faut qu'ils participent. Il faut qu'ils comprennent qu'ils n'étaient pas dignes de venir participer, mais par grâce, ils sont dans la fête. Mais il y a quelque chose que tu dois savoir. Lorsque tu participes à la fête de noces, il y a une tenue. Alléluia. Il y a une tenue à porter. Au verset 12, mon ami, lui demanda-t-il, comment as-tu pu entrer ici sans être habillé comme il convient pour un mariage? Bien-aimé dans le Seigneur, comment peux-tu entrer dans le royaume des cieux si tu n'abandonnes pas la pornographie? Comment peux-tu entrer dans le royaume des cieux si tu n'abandonnes pas l'homosexualité? Comment peux-tu entrer dans le royaume des cieux si tu n'abandonnes pas le lesbianisme? Si tu n'abandonnes pas la prostitution, si tu n'abandonnes pas le mensonge? La tenue dont nous parlons, c'est le péché. Tu ne peux pas entrer avec le péché dans le royaume des cieux. Tu ne peux pas entrer. Parce que tous ceux qui sont invités, pauvres, extropiés, ainsi de suite, ils ont une tenue. C'est-à-dire qu'ils ont accepté Jésus-Christ dans leur vie et ils ont enlevé le péché de leur vie et ils sont bien maintenant de la sainteté. Tu ne peux pas servir deux maîtres. Tu ne peux pas dire que je suis chrétien et commettre le péché. Tu ne peux pas dire que je suis chrétien et vivre encore dans la corruption. Tu ne peux pas dire que je suis chrétien et vivre dans la tricherie, vivre dans la prostitution, vivre dans le désordre sexuel, vivre dans l'immoralité, vivre dans l'adultère. Tu ne peux pas vivre comme ça. Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a fait grâce. Dieu a fait grâce aux voleurs. Dieu fait grâce aux prostituées. Dieu fait grâce aux vendeurs de drogue. Dieu fait grâce aux homosexuels. Dieu fait grâce aux lesbiennes. Dieu fait grâce aux transgenres. Dieu vous fait grâce. Venez en Christ. Venez en Christ.
afin de participer au banquet du royaume des cieux, afin de participer aux fêtes, à la fête du royaume des cieux. Ne sois pas comme ces invités qui se disaient que j'étais digne, je n'ai pas le temps. Ne sois pas comme ces invités. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, le royaume de cieux est très important. Remarquez une chose, que dans ce que nous disons, à chaque fois que ça concerne le royaume des cieux, il y a toujours l'intervention des pauvres, il y a toujours l'intervention des extropiés, il y a toujours l'intervention des malades, il y a toujours l'intervention des démunis. N'avez-vous pas remarqué cela? Beaucoup de gens pensent que pour accéder au royaume, il faut être quelqu'un de haut niveau, qu'il faut être un dignitaire. Seuls les dignitaires, seuls les riches peuvent accéder au royaume de cieux. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, bien-aimé. Il faut que tu saches une chose. Dieu prend toujours ce qui est méprisé. Dieu prend toujours ce qui est négligé dans le monde pour qu'il puisse l'élever et confondre ceux qui se sont élevés dans le monde. Alléluia. Ne néglige pas le pauvre, ne néglige pas le malade, ne néglige pas l'extropié, ne néglige pas les démunis, ne néglige pas les paralysés. Dieu ne les néglige pas. Et pourquoi toi tu vas les négliger? Nous avons parlé le dimanche passé. Nous avons dit ceci par rapport que le Seigneur Jésus-Christ se dira, vous m'avez donné à manger, vous m'avez donné à boire, vous m'avez vêtu, vous m'avez visité, vous m'avez accueilli chez vous. Qu'est-ce que le roi, dans cette parabole d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Il invite les gens chez lui, il accueille les gens chez lui et il change leur vie. Parce que nous avons vu qu'il faut porter un habit de noces. Or, le pauvre ne peut pas porter un habit de noces parce qu'il n'en a pas. Qu'est-ce que le roi fait? Il prend le pauvre, il enlève ses habits et il lui donne les habits de noces, les habits de fête. C'est ça que le Seigneur est en train de faire dans nos vies. Lorsque tu n'es pas encore converti, lorsque tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ dans ta vie, le jour où tu l'accepteras, le Seigneur Jésus-Christ enlèvera cet habit de péché, il l'enlèvera et te mettra l'habit de sainteté qui te permettra d'accéder au royaume des cieux. C'est ça que le Seigneur Jésus-Christ est en train de faire. Le dernier jour, lorsque le Seigneur Jésus-Christ se dira, tu m'as donné des habits, c'est parce que lui-même a fait cette chose-là. Il a enlevé le mauvais habit, il a trouvé les gens nus, il leur a donné des habits pour qu'ils puissent participer à la fête des noces. Qui participera au banquet de l'Éternel? Qui participera à la fête des noces du Fils de Dieu? Qui participera? Bien-aimé dans le Seigneur, regarde un peu le geste que le roi a fait. Est-ce que toi tu peux le faire? Est-ce que toi tu peux inviter un pauvre dans ta maison, préparer pour lui donner les habits, le changer, qu'il se lave, ainsi de suite, et qu'il puisse passer une bonne journée chez toi? As-tu pratiqué l'hospitalité? Le roi a pratiqué l'hospitalité. Le roi a pratiqué l'hospitalité. Vous savez que l'hospitalité a béni beaucoup de gens. Savez-vous que l'hospitalité a changé la vie de Lot? Savez-vous que l'hospitalité a sauvé la vie de Lot à Sodome et Gomorrhe? Lisons dans Genèse chapitre 19, à partir du premier verset. Genèse chapitre 19, à partir
du premier verset. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il s'éleva pour aller au-devant d'eux, et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, « Voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre Seigneur, et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin, et vous poursuivrez votre route. » Non, répondit-il, nous passerons la nuit dans la rue. Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain et ils mangèrent. Bien-aimés, Lot ne savait pas que les deux anges étaient là pour détruire Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Lot ne savait pas que les deux anges qu'il voyait étaient là pour détruire Sodome et Gomorrhe. Qu'est-ce que Lot fait? Lot leur dit, venez dans ma maison, lavez vos pieds, je préparerai à manger pour vous, et puis vous continuerez votre chemin. Lot ne les a jamais vus. Lot n'a jamais vu ces gens-là. C'était la première fois que Lot les voyait. Lot a pratiqué l'hospitalité. C'est pour cela que vous voyez que le dernier jour, Lot entrera dans le royaume des cieux parce qu'il a pratiqué l'hospitalité. Ça, c'est un. Écoutez maintenant le bénéfice de l'hospitalité. Deuxième bénéfice. Écoutez, il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils parlèrent à Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. » Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte d'entrée. Et il dit, « Mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai deux filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amène alors dehors, et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. » Bien-aimé, l'hospitalité de Lot, Lot a commencé à les protéger. Il dit non, ce sont les gens qui sont venus abriter chez moi. Ils sont passagers. J'ai fait l'hospitalité. Je dois les protéger. Je dois les garder. Vous ne pouvez pas leur faire du mal. Alléluia. Amen. Lot a reçu les deux anges. Et Lot a protégé les deux anges qui étaient là. Lot a dit non à la population. Lot a dit non au crime que la population voulait faire. Lot a dit non. Maintenant, vous serez étonné que Lot soit dans le royaume des cieux. Vous serez étonné de dire que comment est-ce que Lot qui a eu des enfants avec ses deux filles, comment est-ce qu'elle peut-il entrer dans le royaume des cieux? Ce que Lot a fait, il a accueilli les anges, il a protégé les anges. Cela lui a ouvert la porte vers le royaume des cieux. Et après, au final, qu'est-ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe? Les anges ont dit ceci. Avant que nous puissions détruire Sodome et Gomorrhe, toi, tu dois partir. Prends ta femme, prends tes enfants, prends tout ce que tu as, sors de cette ville. Nous allons détruire cette ville. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ est en train de faire. Nous sommes comme des anges sur cette ville, sur cette planète Terre. Nous sommes ses serviteurs. Nous sommes en train d'annoncer au monde que le monde sera détruit, que le monde va disparaître. Le seul moyen d'échapper à ce monde, le seul moyen d'échapper à cette terre, à cette destruction, c'est d'entrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Le seul moyen d'échapper à la destruction de ce monde, le seul moyen d'échapper à la colère de Dieu qui détruira ce monde, c'est le royaume des cieux. Notre seul échappatoire, notre seule ville refuge, c'est le royaume des cieux.
Et dans le royaume des cieux, il y aura la joie, il y aura la paix parce qu'il y aura un festin pour nous. Le Seigneur veut que nous puissions avoir un festin, être dans la joie, être dans la paix. C'est pour cela, à l'extérieur, il y aura toujours des graissements de dents. Il y aura toujours la colère. Pourquoi? Parce que lorsque nous serons dans le royaume des cieux, et comme ils seront dehors avec le diable et leurs anges et ses anges, il y aura la colère. Ah oui? Nous serons dans un festin. Nous serons en train de manger. Nous serons en train de louer. Nous serons en train d'exalter Dieu. Mais eux, ils seront dehors. Le diable sera dehors avec ses anges. Et ceux qui ont suivi le diable. Qui accédera au royaume des cieux? Qui pourra entrer dans le royaume des cieux? Bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ t'invite. Le Seigneur Jésus-Christ t'invite. Ne prends pas cette invitation à la légère. Ne néglige pas, ne méprise pas. Mais prends cette invitation en considération. Prends cette invitation en considération. Et le Seigneur Jésus-Christ nous a montré comment est-ce qu'il faut se comporter. Le royaume des cieux n'est pas compliqué. Le royaume des cieux n'est pas compliqué. Revenons dans Luc chapitre 14. Bien aimé. Ah là 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 là. Le Seigneur Jésus-Christ. Écoutez ce que le Seigneur Jésus-Christ dit dans Luc chapitre 14 à partir du verset 13. C'est quelque chose de très important que nous devons pratiquer dans nos vies de chaque jour. Luc chapitre 14 à partir du verset 12. Jésus dit aussi à son hôte, quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, tes frères, ta parenté ou tes riches voisins, car ils pourraient t'inviter à leur tour et te payer ainsi de ta peine. Non, si tu donnes une réception, invite les pauvres, des extropiés, des paralysés, des aveugles. Si tu fais cela, tu en seras très heureux, parce que ces gens-là n'ont pas la possibilité de te rendre l'appareil. Et Dieu te le vaudra lorsque les justes ressusciteront. Alléluia. Frère, il dit, quand tu as une fête, invite qui? Les pauvres. Mais aujourd'hui, au temps de l'autre, quand quelqu'un organise une fête, il n'invite pas les pauvres. Il invite les riches. Il faut que dans sa fête, qu'on voit le président de la République. Il faut que dans sa fête, on voit le Premier ministre. Il faut que dans sa fête, on voit le maire de Trump. Il faut que dans sa fête, on voit ceux qui sont les milliardaires. Il faut que dans sa fête, on voit les gens connus. Non, il y a un tel journaliste connu qui était dans sa fête. Il y a un tel chanteur qui était dans sa fête. Il y a tel ministre qui était là. Donc, pour que dans sa fête soit valorisée, il faut que tous ces gens-là soient là. Mais moi, laisse-moi te dire, la parole du Seigneur nous dit, la parole de l'Éternel nous dit, le Seigneur Jésus-Christ nous dit ce matin, quand tu organises une fête, fais ceci. Fais ceci. Si tu donnes une réception, invite des pauvres, invite des extropiés, invite des paralysés, invite des aveugles. Dis-moi, quand toi tu organises une fête ici, quand est-ce que as-tu invité même le clochard de ton coin? Alléluia. Je vais dire, non, je ne peux pas inviter le clochard de mon coin. Non, il n'est pas connu. Il faut que j'invite l'homme le plus riche de la ville de Trappes. Il faut que j'invite l'homme le plus riche du monde. Il faut que j'invite le président de la République. Lorsque le président de la République est là, ouais, vous voyez, moi, le président de la République est là. Non, le Seigneur Jésus-Christ a dit, non. Là, tu n'auras pas de récompense. Alléluia. Amen. Quand tu invites le président de la République chez toi à manger, tu n'auras pas de récompense.
Mais par contre, quand tu invites un pauvre chez toi à la maison, tu lui changes les habits, tu lui donnes des habits de fête, il vient chez toi, il mange, il est heureux, il est dans la joie, sache que tu auras une récompense dans le ciel. Sache qu'il y aura une récompense dans le ciel. Écoute ce qu'il dit. Si tu fais cela, tu en seras très heureux. Parce que ces gens-là n'ont pas la possibilité de te rendre l'appareil. Et Dieu te le revaudra lorsque les justes ressusciteront. Dieu te le redonnera, c'est-à-dire que Dieu te bénira, Dieu te rendra l'appareil lorsque les justes ressusciteront. Alors bien aimé, pourquoi négligez-vous les pauvres? Pourquoi négligez-vous les pauvres? Tu es dans une église où seul le pasteur est riche, où seul le pasteur a des grands immeubles, a des grands terrains, a des grands hectares, a beaucoup de richesses, il roule en Rolls-Royce. Mais dans son église, il y a un pauvre. Dans son église, il y a un pauvre. Bien-aimés, cette parabole doit nous amener à méditer sur notre vie chrétienne. Cette parole aussi doit t'amener à méditer, si tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ, que le monde bientôt sera détruit, que le monde disparaîtra. Et le seul refuge que tu as, c'est de participer au royaume des cieux, c'est de participer au festin du royaume des cieux. Et nous te donnons cette occasion à travers cette parole. Comme tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ dans ta vie, si aujourd'hui tu l'acceptes, si aujourd'hui tu te dis que oui, je suis pécheur, parce que celui qui n'est pas digne accepte sa condition. La première condition que tu dois accepter que l'homosexualité est un péché. Tu dois accepter le lesbianisme est un péché. Tu dois accepter que être transgenre est un péché. Tu dois accepter être prostitué est un péché. Donc je suis dans l'état de pécheur devant Dieu. Et la solution, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La solution, c'est le royaume des cieux. Le pauvre, l'extropié, l'aveugle, eux, leur solution, c'était le roi qui leur faisait miséricorde. C'est de même que toi, le Seigneur te fait une grâce aujourd'hui d'écouter cette parole. Si tu acceptes cette parole dans ta vie, sache bien aimé, tes péchés seront effacés et tu pourras accéder au royaume des cieux. Et même si la terre est détruite, tu seras ressuscité le dernier jour. Tu seras parmi les justes qui seront ressuscités. Bien-aimé, quel est ton cas? Quel est ton cas? Es-tu chrétien? Nous disons gloire à Dieu. Cette parole est pour toi, pour que tu puisses changer ton regard vis-à-vis des pauvres, pour que tu puisses changer ton regard vis-à-vis de ceux qui sont démunis. Le Seigneur insiste sur cela. Le Seigneur insiste. Quand vous entendez parler du royaume des cieux, les pauvres ne sont pas loin. Les extropiés ne sont pas loin. Les paralysés ne sont pas loin. Les démunis ne sont pas loin. Alors, bien-aimé, rentre dans le droit chemin. Rentre dans le droit chemin. L'hospitalité a sauvé Job. L'hospitalité a sauvé Job. Mais est-ce que pour toi, pratiques-tu l'hospitalité? Si le Seigneur Jésus-Christ parle de l'hospitalité, c'est parce que lui-même a accueilli des gens. Parce que lui-même a accueilli des gens. Qu'est-ce qu'il dit dans Jean chapitre 14? Je vais chez moi, je vais chez mon Père. Prenons Jean chapitre 14 pour clôturer. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. À partir du verset 1er. C'est bon, tu es chez le frère? Oui. Jean chapitre 14. Ok. Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu et ayez aussi foi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Dans la maison de mon Père,
il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez vous aussi là où je suis. Mais vous en connaissez le chemin. Frère, le Seigneur Jésus-Christ, il dit que dans la maison de mon Père, il y a de la place. Je vais vous préparer une place. Il prépare la place pour qui? Pour des étrangers. Il va accueillir qui? Des étrangers. Il va accueillir le frère Suleiman. Il va accueillir le frère Khaled. Il va accueillir un frère aux États-Unis. Il va accueillir un frère en France. Il va accueillir des frères par-ci, par-là. Il fait quoi? L'hospitalité. Il va nous donner à manger. Il va nous sécuriser. Il va nous garder. Bien aimé, vous voyez la mentalité du royaume des cieux? Maintenant, la question est pour toi. Toi, tu es dans quel cas? Si tu es chrétien, pratique ça. Si tu n'es pas encore chrétien, sache que Dieu te fait grâce. Ce matin, Dieu te fait grâce pour que tu puisses changer de comportement, pour que tu puisses venir au Seigneur Jésus-Christ, pour qu'il puisse ôter tes péchés, pour qu'il puisse changer ta vie et que tu puisses vivre dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance, dans la soumission à la parole de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Prions pour clôturer la parole. Père Tout-Puissant, nous te rendons grâce. Cette parole nous ramène toujours à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là, nous avons écouté la parole. Donne-nous la force de pratiquer cette parole. Nous vivons dans une société égoïste. Nous vivons dans une société où on ne s'occupe pas des autres. Nous vivons dans une société où nous sommes centrés sur nous-mêmes. Sur le moi-même, sur le moi. Seigneur, aide-nous à sortir de cette mentalité, de cette société. Aide-nous à sortir de cette mentalité à travers cette parole. Que cette parole puisse nous donner la force et la puissance, l'onction nécessaire pour que nous puissions la mettre en pratique. Car lorsque nous la mettrons en pratique, nous serons invités à ton banquet. Nous serons invités à la fête, aux noces de l'agneau. Mais pour ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ, qu'ils comprennent que ça c'est une grâce d'être invité. Ça c'est une grâce d'être connu par le Seigneur Jésus-Christ. C'est une grâce d'entendre cette parole. Seigneur, que le Saint-Esprit qui convainc du péché puisse convaincre du péché ceux qui écouteront cette parole et qui accepteront Jésus-Christ. Nous te rendons grâce. Père, je bénis encore cette semaine pour cette église. Je glorifie encore ton nom. Que cette semaine soit puissamment un moment d'adoration, de louange pour cette église. Que cette semaine soit un moment où le royaume de Dieu se manifeste dans nos vies, dans nos familles, dans nos travails, dans la rue. Je sais que tu manifesteras le royaume de Dieu et que ta bénédiction sera un bouclier pour nous. Nous te rendons grâce, nous te disons merci. Seigneur Jésus-Christ, c'est pour ta présence dans ce lieu. Que ton nom soit béni et glorifié. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés, vous êtes bien au 12 frères Gérard Philippe, Église La Grâce de Dieu Paris France. N'hésitez pas à contacter moi au numéro de téléphone. Je vous dis à dimanche prochain et que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Que la paix soit avec toi aussi. Amen, amen.